Bon, mes amis, vous allez sur le site L'équipe Connect, vous prenez votre smartphone, regardez, on va le faire ensemble. Voilà, je sais pas s'il y a un petit truc. Non, ça ne marche pas. Si, ça va arriver. Non, ça ne marche pas. Merde. Ouais, voilà. Ah, mais ça a marché. Merci beaucoup. Non, ça, oui, ça marche pas. En tout cas, vous allez directement donc sur notre communauté poser des questions, apostropher soit notre Marquis, soit notre Alexis Sanchez. Le président est demandé inquiet ou pas inquiet pour demain? Disons que pas inquiet. À entendre ce que j'entends, bientôt, j'ai l'impression que c'est une stratégie de rater 2 matchs sur 2 en Coupe d'Europe. Donc c'est sûr que demain, on peut faire tous des pronostics. Le Paris Saint-Germain sera au-dessus de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne peux pas faire pire. Ah. Donc sur les 2 matchs qu'on a pu voir, autant à domicile qu'à l'extérieur, c'est 2 matchs ratés, sauf pour Luis Enrique. Mais là, maintenant, il y a eu un Paris Saint-Germain qui s'est amélioré. Il y a quand même une ossature qui est devenue une ossature très intéressante. Et je ne serais pas étonné du tout, je serais plutôt surpris que demain, le Paris Saint-Germain ne nous fasse pas un gros match. Donc je m'imagine ça. Ok, vous en avez surpris plus d'une. Karine Galli, sur l'arbitrage. Moi, j'ai été surtout surprise par les propos d'Hugo. Effectivement, j'ai pas vu les mêmes matchs qu'Hugo, clairement. Parce que moi, La progression? Je ne vois pas spécialement de progression. Effectivement, je trouve que ce PSG, pour l'instant, n'est pas prêt. Alors, c'est pas grave de ne pas être prêt, évidemment, au mois d'octobre. On veut être prêt, évidemment, plutôt au printemps. Mais pour l'instant, par rapport à ce que nous dit Luis Enrique et par rapport à ce que nous dit Hugo, moi, je vois un milieu de terrain qui, lorsqu'il y a beaucoup d'intensité, explose. On l'a vu face à Arsenal. Et Arsenal, c'est pas un cadre européen. On ne le met pas dans les favoris pour gagner la Ligue des Champions. Je vois une équipe... C'est tout, hein, c'est que Arsenal, ils ont perdu qu'une fois. Oui, mais le problème, c'est qu'on regarde les adversaires, on fait... Non, mais là, c'est PSV. En Ligue 1. PSV sont plus proches du niveau de Strasbourg que d'Arsenal. Tu nous dis qu'ils sont en progrès. Moi, je ne les vois pas non plus en progrès en Ligue 1. Je vois une équipe qui a toujours les mêmes qualités, les mêmes défauts. Dembélé, vous allez me dire qu'il déséquilibre, bien sûr, mais il y a un manque d'efficacité. J'allais vous le dire. Voilà. J'ai vu aussi une équipe qui concède toujours des occasions. Alors, en Ligue 1, ils arrivent toujours à marquer un but de plus que l'adversaire et c'est très bien. Mais là, le but, c'est d'aller loin en Ligue des Champions et ils ont quand même un calendrier qui fait très peur. Il y a le PSV, mais le but, c'est pas que le PSV. C'est l'Atlético, c'est le Bayern Munich, c'est Manchester City. Donc, je trouve ça très bien que Luis Enrique soit très confiant, mais je ne comprends pas comment en fait Hugo peut être confiant par rapport à ce qu'il voit sur le terrain et par rapport à tous les manques qu'il y a. On s'est peut-être mal compris. Une grande équipe sur la scène européenne. Le casque bleu, notre président. Il est confiant pour le match de demain. Oui, de demain. Mais il est en progrès aussi. Compte tenu, oui, mais compte tenu des 2 matchs ratés, demain, tu es obligé de faire mieux. Mais compte tenu de ce que j'ai vu aussi vendredi contre Strasbourg. Strasbourg a mis de l'intensité. Tu peux dire ce que tu veux, mais Strasbourg, ils ont mis une très grosse... très jeune, d'ailleurs, qui est encore plus jeune que celle que le... Bien sûr, mais ils ont mis une très grosse intensité et le milieu de terrain du PSG, justement, a répondu à ça. Moi, João Neves, je suis content du début de saison de João Neves. Je trouve qu'il progresse. Je trouve que collectivement, l'équipe trouve de plus en plus de repères. Je trouve que l'absence de Mbappé sur le plan statistique comptable, elle ne se fait pas ressentir parce qu'ils ont déjà marqué 26 buts en 8 journées de Ligue 1. Alors, c'est vrai, ils ont eu... Ligue des Champions, c'est... Non, mais en Ligue des Champions, il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs. Et Arsenal, c'est la meilleure équipe d'Europe après Manchester City en ce moment. Et, enfin, c'était en tout cas à l'époque une des meilleures équipes d'Europe. Et ils ont perdu à Arsenal. Bon, c'est pas non plus... c'est pas humiliant de perdre à Arsenal. Non, mais ils ont perdu 2-0, ça aurait pu être 4-0. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, ce match est totalement raté. Mais sur ce que je vois en Ligue 1 et ce que je pense qu'on va encore voir dimanche sur le classique, c'est que l'équipe progresse, l'équipe maîtrise son sujet. Et Mbappé qui mettait 40 buts, Luis Enrique avait parlé de 4 joueurs qui allaient mettre 10 buts. Je pense qu'ils vont vraiment pas être loin parce que les 4 joueurs qui mettent 10 buts, ils vont y être au PSG. Hugo, le 14 septembre dernier, Paris battait Brest au Parc des Princes sur le score de 3-1. On va donner la parole au coach de Brest, Éric Roy, qui a évoqué ce Paris Saint-Germain avec énormément de compliments pour le PSG de Luis Enrique, saison 2. On était le 14 septembre. Est-ce que depuis, vous voyez, on va dire, les mêmes choses que nous raconte Éric? On y va. C'est certainement une équipe, de toute façon, qui va être dangereuse, même en Ligue des Champions, pour beaucoup d'adversaires. Donc, nous, on a essayé de faire de notre mieux. Je pense que si on avait été un petit peu plus juste, on aurait pu plus les mettre en difficulté. Mais l'équipe du PSG, je trouve collectivement, est bien plus forte que l'année dernière, où tout le monde court, tout le monde défend, et notamment quand ils perdent le ballon, où ils vous mettent beaucoup de pression. Donc, il faut être capable d'avoir la qualité technique, aussi la vision de jeu, de pouvoir sortir de cette densité-là pour pouvoir effectivement aérer le jeu. Voilà, les adversaires en Ligue 1 n'arrivent pas, on va dire, sur le pressing du Paris Saint-Germain à aérer le jeu. Face à Arsenal, ça, ils n'ont pas pu aérer le jeu. Là. Enfin, en tout cas, c'est. Non, mais Arsenal, c'est plus fort qu'eux.
Non, mais là, Mais ils vont- Gérone également. Gérone. Mais ils vont tomber sur une équipe miroir, parce que le PSV, c'est exactement la même chose. Pressing haut, on a connu Peter Bosch à Lyon. Autant à Lyon, c'était compliqué parce que les joueurs n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient, tandis qu'au PSV, ça marche complètement. Donc il est en tête de son championnat. C'est vrai qu'ils ont mal débuté contre la Juve, mais là, c'est là où j'ai du mal à comprendre quand même le président. C'est que d'une certaine manière, il prend les 2 matchs qu'il a fait en Coupe d'Europe, qui ont été mauvais, qu'a fait le PSG, qui ont été mauvais, pour dire finalement, donc on ne peut pas être inquiet. Mais oui, mais ils peuvent en faire un 3e. Il n'y a pas non plus de certitude qui vont se relever. Et moi, je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Parce que tu pars du principe qu'à partir du moment où ils ont raté leurs 2 premiers matchs, ils doivent pas rater le 3e, mais ils peuvent tout à fait le rater. Mais qui dit que alors, PSV... si par exemple, après ces 2 matchs ratés, il y avait un 3e match raté contre PSV Eindhoven, C'est possible. eh ben là, Mais c'est possible. la prochaine émission, on se posera d'autres questions. Là, Mais Roland, c'est possible. mais c'est possible, fort possible. évidemment, tout Parce qu'ils tout n'ont est pas possible. montré, là je suis un peu... Mais est-ce qu'il n'est pas plus logique Est-ce Est-ce qu'il n'est pas plus logique de penser que demain, le Paris Saint-Germain, qui a quand même maintenant trouvé une ossature intéressante, qui viennent de gagner 4-2, même s'ils ont pris 2 buts, allez, ils ont encore marqué 3-4 buts comme ça leur arrive souvent, et que demain, ils puissent être meilleurs que les 2 derniers matchs, j'envisage plutôt ça que de faire un 3e match raté. Oui, mais en fait, Oui, c'est mais- la prestation face à Strasbourg qui te laisse espérer qu'ils vont être meilleurs demain. Non, c'est les prestations ratées dans les 2 premiers matchs qui me donnent la possibilité de dire on ne pourra faire que mieux. D'accord, Roland, mais est-ce que tu ne trouves pas que chaque match du PSG, C'est Roland on qui retrouve... défend Paris, hein. Oui, mais c'est bien, C'est mais on trouve quand même quelques motifs d'inquiétude à chaque fois. Parce qu'on me parle de Strasbourg. Strasbourg, il n'y a aucun souci. Strasbourg, c'est une équipe joueuse, mais c'est une équipe qui est toujours en déséquilibre. Ça fait qu'à un moment, contre une équipe contre le Paris Saint-Germain, où il y a quand même des joueurs de talent, là on parle d'un effectif qui est supérieur à tous les autres effectifs, et bien à un moment, ils prendront des buts. Oui, mais Elle en a pris alors, un contre mais Eric, 4 contre Lyon, je pense qu'on a le plaisir de se voir, enfin, en ce qui me concerne, tous les lundis. Quand je vois le calendrier en Champions League et que les prochains adversaires, c'est l'Atlético Madrid, c'est le Bayern et c'est City, ce sera pire. je crois qu'on aura l'occasion de reparler de ces matchs-là, de reparler peut-être des progrès qu'a pu faire le Paris Saint-Germain, ou au contraire, ben là, ces 3 matchs-là, je serais curieux de savoir quels vont être les résultats et quel va C'est pour ça être que c'est le vrai match le test. comportement de Paris Moi, je Saint-Germain. trouve que demain, c'est vraiment le match test pour le Paris Saint-Germain. C'est qu'on va voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Alors bien sûr que PSV, c'est pas le Bayern Munich, c'est pas Manchester Ouais, mais City, ça c'est enfin, évident. C'est Gérone. Mais il n'empêche, Est-ce que c'est Gérone? c'est plus fort que Ah, Gérone. pour moi, je C'est pense plus fort que Gérone. je pense que C'est plus fort que moi Gérone. aussi, Alors c'est vrai je qu'on pense. voit individuellement, on se dit Benitez, on l'a connu, c'est pas un gardien exceptionnel, il y a des joueurs qui sont à un bon niveau, mais c'est pas top niveau. Mais il n'empêche, c'est une équipe collectivement qui est très très forte. Donc là, pour le coup, on va voir ce que peut faire une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui se dit en progrès collectif. Donc là, dans ce match-là, on verra effectivement où en sont les progrès. Johan Nico, le Absolument. soir de la défaite contre Arsenal, faisait le constat suivant. Et le constat, c'est que pour moi, c'est trop faible de partout, quoi. Et t'as pas de caractère, t'as pas à un moment donné un joueur qui va mettre un tampon et amener les autres avec eux. Donc quand ça va, bah, tout le monde ça va, ils font leurs petits trucs et tout. Et dès que ça ne va pas, par contre, ça ne va pas vraiment, quoi. Et je trouve que ça manque énormément de Non, mais dans un personnalité film, dans l'ensemble de l'équipe, quoi. La personnalité, l'ensemble de l'équipe. Alors, je sais pas, Hugo, là, vous êtes amené à apprécier votre pensée. Là, ce que nous dit Jo, c'est vrai qu'il y a quelque chose, une photographie, alors qui est peut-être sur l'instant, mais après, manque là, un peu de leader. après avoir vu le match à l'Emirates contre Arsenal, moi je dis la même chose que Jo, pas de problème. Évidemment, ils ont manqué de leader, ils ont manqué de caractère, ils ont manqué de tout, parce qu'ils sont tombés contre une équipe qui était 3 fois plus forte, et ils se sont fait marcher dessus, et ils n'ont pas vu le jour. Mais ça n'empêche pas de dire que depuis, j'ai vu des matchs où j'ai vu une progression du Paris Saint-Germain. Alors certes, ils ne jouent pas contre Arsenal tous les week-ends, donc ils ne peuvent pas progresser à chaque fois comme contre une équipe qui est du niveau d'Arsenal, mais je vois les joueurs individuellement aussi qui progressent, qui prennent de la confiance. Même un joueur comme Kangin Lee, il en est déjà à 4 buts, il prend de la confiance chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. Asensio, c'est il est plus intéressant. intéressant en rentrant Barcola, qu'en titulaire, d'ailleurs. oui, mais il y a des joueurs qui apportent dans toutes les lignes. Vitinha, Neves au milieu, Ruiz, c'est intéressant. C'est une équipe qui est jeune, bel mais effectif qui quand de même. match en match progresse, sûr. qui se procure. Et ça, en Europe, il y a peu d'équivalents. On a les stats. Alors, certes, c'est en championnat, mais les expected goals, c'est énorme du Paris Saint-Germain. Ils ont beaucoup d'occasions à tous les matchs. Et ça, c'est un marqueur fort d'un jeu qui fonctionne, de se procurer beaucoup d'occasions. Donc,
je suis confiant, c'est le PSV demain, c'est pas City. Mais t'es confiant que pour le PSV? Non, je suis confiant dans la progression. Là, c'est le PSV. Moi, je pense qu'ils vont gagner et je pense qu'ils vont continuer à progresser, rester en tête du championnat et pouvoir rivaliser ensuite dans les matchs que tu as annoncés tout à l'heure. Classico. Et là, ça va On faire revient dans quelques minutes, Président, avec le Classico. Vous vous souvenez de Classico. Merci pour le teasing, Roland. Comme un singe. Yvan, on se côtoie déjà depuis quelques années. J'aime bien votre œil sur la constitution d'un effectif. Vous voyez l'effectif du Paris Saint-Germain. Vous trouvez qu'on empile un peu des joueurs qui sont dans le même registre, ou alors c'est quelque chose où vous voyez quelque chose un peu d'association entre différents joueurs, et notamment ce milieu de terrain. Il signe avec la direction actuelle qui est portugaise, on va dire, la direction sportive. Il signe des joueurs plutôt du Portugal, des championnats plutôt d'Espagne. Ce sont des championnats d'évitement. Ce n'est pas des championnats de contact, de duel comme la Première Ligue, comme la Bundesliga. C'est des jeux d'évitement. C'est des beaux joueurs. Mais quand on les met dans des soirées contre des gars de 2 mètres et qu'il faut aller au turbin, ils y sont plus. La progression, on est tous d'accord. Quand tu pars de rien, tu peux que progresser. Ils ont progressé, magnifique. Mais après, ça ne suffit pas. La meilleure recrue au final qu'ils ont fait cette année, personne ne la connaissait, c'était Pacheco. Ici, il s'appelle bien Pacheco. Pacho. Ils ont payé. C'est tellement la meilleure recrue que personne ne le connaissait. Pacheco, il fait ça début de saison. Il faut toujours un chilien. Il vient Bundesliga, c'est un joueur de duel. C'est un joueur de duel. Il gagne ses duels, il fait du bien derrière. C'est meilleur aujourd'hui que Hernandez qui pue dans le duel, que Marquinhos. Bref, que Skriniar, il va tomber par terre. Donc ils ont pris des joueurs de duel. Ce joueur-là est un joueur de duel. Pour moi, à Paris Saint-Germain, Fabienne Ruiz, c'est une danseuse. Les Portugais ne vont pas au contact. Tu ne peux pas jouer à haut niveau avec ces joueurs-là. Leonardo, recruté en Italie, c'est un championnat de duel. Ça manquait de vitesse. Il manque un peu de vitesse en Italie. Aujourd'hui, pour Paris Saint-Germain, il manque des joueurs de la Première Ligue, il manque des joueurs de la Bundesliga. Et on le voit, ils en ont fait un de Bundesliga qui marche très bien. Vous voyez Conte au Napoli qui veut de la guerre à tous les centimètres sur le terrain. Il a pris 3 joueurs de Première Ligue cette année. Alors, on va dire, oui, mais il connaissait, il a entraîné là-bas. OK, mais il a fait prendre 3 joueurs à sa direction de Première Ligue. Et les mecs, ils vont au turbin tous les jours. Sur la constitution de l'effectif, avec le langage fleuri. Non, mais je trouve ça très intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de caractère. Je réécoutais ce qu'a dit Johan tout à l'heure, Mikou. Il parlait d'un manque d'impact physique. Sûr. Mais vous prenez Marseille, alors on en parlera du Classico, mais ce n'est pas pour parler du Classico, mais vous prenez Marseille, vous prenez Paris Saint-Germain. D'avoir un joueur comme Højbjerg, d'avoir un joueur comme Rabiot, c'est l'exemple type de joueurs qui, eux, peuvent mettre de l'impact, une espèce de caractère et peuvent sortir de situations parfois compliquées. Et c'est vrai qu'à Paris aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas vu ce type de Ugarte, il mettait des brins, mais il ne savait pas jouer au ballon. Ouais. Tu peux pas me dire que c'est pas que ça. Non, mais c'est pas que ça. Mais tu as le droit de prendre un mec costaud qui joue au foot. Ruiz, c'est une danseuse. J'ai regardé la finale de l'Euro, j'attendais qu'on aille en finale. Ruiz, il nous a marché dessus. C'est l'équipe de France, quand même. Ouais. Bon, ben, c'est une danseuse. T'as vu comment il est entouré aussi. C'est une danseuse. Il a notamment Rodri à côté en Espagne, c'est ça? Tu vois le même joueur au PSG? Non, pas exactement le même joueur, mais parce qu'il n'est pas entouré de la même manière, comme le dit Karim. On voit son frère au Paris Saint-Germain. Non, c'est pas son frère, il fait quand même des bons matchs, tu peux pas dire ça. Et Joe Neves. Il perd 14 ballons par match. Non, mais Joe Neves, tu peux pas dire Joe Neves, il manque de. Bah oui, mais même dans les duels, il est bon. Même dans les duels, il est bon. On ne peut pas tout faire tout seul. Tu nous dis Ruiz. Il n'est pas tout seul, et Vitinha, c'est un faux joueur. Zahir Emery, par exemple, pour l'instant, il est en deçà de ce qu'il nous avait montré, et encore heureux. Il a 17 ans. Et encore lui, dans les duels, il a 17 ans et il gagne la plupart de ses duels. Aujourd'hui, il ne peut pas non plus porter le PSG, et là, on le voit qu'il est quand même moins bien depuis sa blessure, et encore heureux, il a 17 ans. Oui, mais j'ai l'impression qu'on parle du PSG de 2001-2002 avec Amara Diané, et tu vois. Non, mais moi, j'ai l'impression que tu parles d'un PSG qui marche sur toute l'Europe. Amara Diané, c'était un peu plus tard. Ouais. Alors, pour les supporters des PSG, attention. C'est à Catier. Léna, juste une petite information complémentaire sur le match Paris Saint-Germain-PSV. L'arbitre de demain, c'est Glenn Nyberg, un Suédois de 36 ans. Il a déjà arbitré en Ligue des Champions. On l'a vu la saison passée sur PSG Dortmund. Et pour l'anecdote, sur les 8 rencontres qu'il a arbitrées en Ligue des Champions, il n'a encore jamais distribué de carton rouge. Espérons qu'il ne commence pas avec le PSG demain. Attention, Non, il ne donne pas de coups. On a dit qu'il ne donnait pas de coups, pas de carton. Bah oui, il faut un jeu d'évitement, il faut pas trop. Il peut commencer avec. Voilà, regardez, les gens, ils savent. Moins inquiet pour Paris face au PSV. Non, pas du tout. C'est Hugo qui s'impose.